Maintenant que tu as compris ce qu'est la procrastination et ses formes, on va voir comment en sortir. Une des raisons qui fait que l'on tombe dans la procrastination, c'est le cycle infernal de la visualisation positive. Je m'explique. Tu as un projet, une tâche à réaliser et tu vas mécaniquement, naturellement te projeter dans le futur, imaginer le futur, comment ça va être merveilleux lorsque tu auras réalisé à finaliser cette tâche. Et là, le cerveau, il peut bugger. Le cerveau, il peut bugger, c'est-à-dire qu'il va confondre la réalité, c'est-à-dire là où tu en es maintenant, et le futur. Il va croire que ce futur que tu as imaginé, c'est déjà la réalité. Et donc pour lui, tout va bien, et il va dormir sur ses deux oreilles, parce que pour lui, il n'y a pas de sujet, tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Sauf que d'un point de vue conscient, tu vas réaliser que ce n'est pas encore le cas, et tu vas imaginer le futur, et blablabli, et blablabla, et tu vas rentrer dans cette boucle infernale qui fait que tu vas procrastiner et rester bloqué. Pour sortir de ce cycle infernal et de la procrastination en général, tu vas avoir à ta disposition un biais cognitif qui va être extrêmement précieux. C'est le biais d'aversion à la perte. Le biais d'aversion à la perte, il nous explique que l'on met 2 fois plus d'énergie à fuir quelque chose qui nous est douloureux qu'à aller chercher quelque chose qui nous fait plaisir. Et donc, on va chercher à agir à 2 niveaux. Tout d'abord, diminuer la douleur de faire ce que tu es censé faire. Pour ça, tu vas pouvoir rendre l'exercice fun, trouver du plaisir dans ce que tu fais, te mettre également une récompense après, c'est-à-dire une fois que j'ai fait la tâche que je n'ai pas envie de faire, je vais pouvoir me récompenser, ça va me donner envie. Et pour certaines personnes, avoir cette capacité aussi à s'en foutre, à réussir à se dire ok, c'est pas grave, je sais, je compose avec et c'est très bien. Et il y a un deuxième levier qui est extrêmement important, ça va être de visualiser les effets négatifs de ne pas faire. Qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais pas cette tâche? Et c'est parce que tu vas activer ce levier que tu vas mobiliser quelque part le trouillot panique que l'on a vu précédemment. Et ça, c'est pas forcément facile à faire tout seul, donc si jamais tu as besoin, pense à te faire aider par rapport à ce sujet. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va appuyer comme ça sur ce biais d'aversion à la perte? Eh bien, on va avoir cette réaction naturelle qui est à l'origine de tout changement, c'est le « putain j'en ai marre ». C'est ce truc qui fait que l'on en a ras-le-bol et que l'on va sortir d'un mode de fonctionnement pour aller vers un autre. Une fois que l'on a passé ce « putain j'en ai marre », on va se mettre naturellement en mouvement. Et on va vouloir s'en débarrasser le plus vite possible, parce que ça nous casse les pieds, ça nous est tellement désagréable que l'on veut passer à autre chose. Et parce qu'on va se mettre en mouvement, on va réaliser ce que l'on doit réaliser, et on aura réussi à sortir de la procrastination. Cette démarche, elle va te demander de l'énergie, elle va te demander des efforts et de la conscience, et il y a des jours, on n'a pas la niaque, on n'a pas la forme, et c'est juste pas possible. Quand c'est comme ça, ce que je t'invite à faire, c'est pendant 5 minutes, tu fais la tâche. Juste pendant 5 minutes. Mais avec cette promesse que tu te fais et que tu respecteras si c'est le cas, c'est que si ça va pas, tu t'arrêtes et c'est complètement ok. Et puis, si ça va, tu continues parce que ça va tout simplement. Des fois, on se fait une montagne des choses et simplement de se mettre en mouvement, ça permet de lancer la dynamique et après on n'en parle plus. Ça peut être aussi une bonne façon de sortir de la procrastination. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.